Bonjour et bienvenue comme chaque semaine à l'émission Un Tunisien et un rabbin et un Tunisien. T'es le rabbin, je suis le Tunisien. D'accord, ça va Rav? On est tous juifs. On est tous juifs, on est tous juifs. Merci à Shimshon Nathalie pour nous faire enregistrer nos émissions aux Bahamas. Merci pour le billet d'avion, pour l'hôtel, tout se passe très bien aux Bahamas. Merci beaucoup. Rav, parachat de la semaine. Ah, C'est quoi cette semaine? cette semaine, c'est Parashat Yitro. Oh, on la connaît bien, Yitro, nous. Moi, ça me dit quelque C'est chose. qui nous? Nous, les Tunisiens, c'est la fête des garçons chez les Tunisiens. C'est ça, Yitro, non? C'est ça, le Inyan de Yitro. Je veux bien, mais avant les Tunisiens. Les Juifs étaient en Égypte. Quoi, il y a eu quelque chose avant les Tunisiens? À la sortie d'Égypte, les Juifs étaient déjà Tunisiens. Ah, c'est sûr. Quoi, il y avait autre chose que les Tunisiens? Alors, on va parler du Yitro Oui, de la sortie d'Égypte. de la sortie d'Égypte. Ok, donc... Qu'est-ce qui s'est passé dans la Parashat Yitro? De quoi on parle? La- Est-ce que tu sais? des À part les Tunisiens. Hein. et de la fête des garçons. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans la Parashat Yitro? Je crois savoir. C'est là où on doit aller à la synagogue impérativement pour écouter Aseret Adibrot. les 10 commandements. Voilà, les 10 commandements. Si vous n'avez pas vu encore le film et la comédie musicale avec Daniel Lévy qui chante « Ce sera nous dès demain ». Ce J'ai sera pas vu le nous film, mais par le contre, chemin. il y a un nouveau film, Les 10 Commandements. Ok, Notre film sur la Parashat mais Yitro. sans Daniel Lévy. Alors vas-y, on t'écoute. Alors, les 10 Commandements. C'est quoi? C'est quoi? Akadosh Baruch Hu, il s'est présenté, révélé au peuple juif 51 jours, 50 jours après la sortie d'Égypte pour donner la Torah. Ok, Donc, il y a les 10 commandements qui ont été dits sur le mont Sinaï. on est d'accord. Les 10 commandements, ils sont sur 2 tables. Il y a les tables 5 et 5. 5 et 5. Ah, tu vois qu'il y avait déjà des Tunisiens. 5 5. et 5. Et voilà, ok. Continue. 5 à droite, 5 à gauche. Mhm. Les 5 de droite, on appelle les 5 Ben Adam Lamakom, entre l'homme Et Dieu, Les 5 de gauche, Ben Adam, la Chavero, la Chavero, entre l'homme et l'homme. l'homme et l'homme. Ou l'homme et la femme, bien entendu. Mais homme avec Et un les grand deux H. ensemble sont la Torah. Qu'est-ce que sont les 5 de droite? Première, c'est Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Donc là, il se présente. Dieu se Voilà, présente. Voilà. Je suis ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Ok, on dit merci. Deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi. Ok. Il y a des religions où ils mélangent, il y a plus qu'un Dieu et toutes Ouais, sortes ouais. de changements. Attention, on n'a qu'un Dieu. Troisième commandement, Mhm. tu ne diras pas le nom de Dieu en vain. Ou en 21, ça marche aussi. Donc, ne pas dire le nom de Dieu Pour rien. Pour rien. Pour rien. 4, Mhm. la mitzvah de Shabbat. Ok. Donc, il Le se présente. Et Il dit, je suis exclusif, il n'y a que moi. Les autres, c'est du pipeau. Troisièmement, il dit, je suis là, mais m'utilisez pas pour n'importe quoi. Je rentre pas dans vos magouilles, d'accord? Ne servez pas de moi pour faire vos magouilles. Oui. Il y en a qui Ça s'en c'est servent. à gauche. Non, en vain. Ah, en vain. Tu comprends? Ah, Ça se servent ne- de Dieu. Oui, ne pas dire le nom de Dieu. En vain. Ouais. Sur la Torah d'Israël, ça, par exemple, c'est pas bien. C'est pas bien. Jurer sur la Torah en vain, c'est pas bien. 4, 4, faire Shabbat. du Shabbat. Donc, plus important que tout, faire Shabbat. Ok. 5, tu honoreras ton père et ta mère. Ton père et ta mère, c'est Ben Adam la Chavero. Ah, alors pourquoi il est à droite? Ben Adam la Chavero, c'est-à-dire entre l'homme et son voisin. Ouais. Pourquoi Kabed et Avich Avetimicha est à droite? C'est ta question. Parce que chez nous, notre mère, c'est comme un dieu. Ou bien, Ou bien. celui qui n'honore pas son père et sa mère, il n'a pas de reconnaissance, parce que sans eux, ne serait pas là. Donc, Celui qui ne reconnaît pas à celui à qui donne la reconnaissance, mhm. en fin de compte, il reconnaîtra même pas Dieu et n'accomplira rien du tout, puisqu'il n'est pas reconnaissant en Dieu. Et comment elle nous dit la première d'Ibra? Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Je suis ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Mhm. Donc, puisque je t'ai sorti d'Égypte, tu dois Être accomplir ce que je te reconnaissant. dis. Donc, la reconnaissance envers les parents, d'où on vient, a un lien avec la reconnaissance en Dieu qui nous a créés. Ok. Voilà pourquoi. Ça veut dire que si tu permets, je matérialise un peu. Si déjà, la personne que tu côtoies, que tu matérialises, tes parents, tu les respectes pas, alors Dieu, qui est une personne que tu n'arrives pas à matérialiser,
comment tu peux respecter. Tu comprends ou pas le pile-poule. Oui, ou je vais le dire dans mes mots, si tu permets. Ah oui, bien Si sûr. ton père, que tu comprends que sans lui, tu n'étais pas là, tu reconnais pas, Ouais. même que tu sais que lui-même, c'est pas lui qui s'est créé, lui aussi vient de quelque part. Mhm. Alors Dieu, qui a créé le monde et qui est le créateur, bien sûr que tu dois être reconnaissant. Eh ben, je préfère tes mots. C'était très beau. Ensuite, on a les autres 5. 5. Lotir tzach, tu ne tueras pas. Donc, tu ne tueras pas, c'est en face de je suis Hachem ton Dieu. Pourquoi? Non, avant la question pourquoi c'est en face, mais qu'est-ce que c'est lotir Ah, tzach? tu tues pas. Tu tues pas. Tue pas. Ne tuez pas. Pourquoi? Ah, c'est pas bien. C'est pas bien. Si la loi de la société va être détériorée. Bah oui. Mais c'est pas ça. Non. C'est parce que... Ne te fais pas, toi, Dieu, de donner la vie ou d'enlever la vie aux gens. Exactement. C'est lotir tzach, la vie appartient à Dieu et tu peux pas la prendre de l'autre. Voilà. OK. Donc même le ben adam la chavero, envers le voisin, c'est par le commandement ou par le patronage, ou parce que Akadosh Baruch Hu, il est patron du monde. C'est son boulot. Lotir tzach, après lotin af. Ah, lotignov, je croyais. Lotin af, ne pas prendre la femme d'un autre. Tinaf, c'est pas mentir? Non, c'est noef, c'est prendre une femme interdite à lui qui appartient à quelqu'un d'autre. Ah, comme c'est en face, en fait, de ne pas prendre D'autres dieux. d'autres dieux. Ah, voilà. Ni on trompe Dieu, ni on trompe sa femme ou la femme Non, la femme du on prend pas la mari femme de l'autre. Voilà. 3, lotignov, tu ne voleras pas, mais c'est pas voler l'argent. Voler l'argent, c'est marqué autre part dans la Torah, lotikzolu. Là, on parle de voler un âme, de prendre quelqu'un, de kidnapper. D'accord. Et c'est en face de quoi? Si tu prononceras pas le nom de Dieu en vain. Ah. Alors là, pourquoi c'est en face? L'homme appartient à soi-même, ne t'appartient pas. Tu peux pas utiliser l'autre, pas de la façon qu'il faut. Tu veux travailler avec lui, tu peux, mais tu n'es pas patron sur lui. Le nom de Dieu, tu peux le dire, tu peux parler à Dieu, mais tu peux pas L'utiliser le prendre pour autre et en chose. faire ce que tu en veux. Exact. Oh, très bien. Ça me va. Prochaine, 9e ou 4e de gauche, Mhm. Lo ta'ane bereacha et shaker. Ne raconte n'auras pas pas- de pipeau sur tes... Tu ne feras pas un faux témoignage sur l'autre. Ta parole, la valeur de la parole. Il y a des gens qui peuvent promettre, ça vaut rien. Il y a des gens qui viennent témoigner en vain pour gagner quelque chose. Oui, oui. Il y en a, hélas. Et c'est en face de quoi? En face de Shabbat. Shabbat. Et Shabbat, c'est le témoignage de la création du monde. Alors, tu kiffes ou pas? Alors, je suis le Tunisien et t'es le rabbin. Non, tu peux devenir tunisien, mais moi, je pourrais pas être rabbin. Et la dernière, C'est déjà pris dans la famille Et la rabbin. 10e. C'est un par famille chez nous. et la 10e, Ouais. l'otachmod. Tu n'envieras pas. Et c'est en Convoiter. face. C'est en face de... Avant, en face. Ouais. Qu'est-ce que c'est ne pas convoiter? Bah, être jaloux de ce qu'a l'autre. Être jaloux de ce De qu'a la l'autre. maison, de la femme ou des biens. Voilà. Ou De Hamor. l'âne, du Hamor ou la Si la- Mercedes. voilà, le Hamor, c'est la Mercedes aujourd'hui, ou l'iPhone. Si votre ami a un iPhone XR et que vous avez, comme moi, un petit iPhone 7, n'enviez pas votre ami qui a l'XR. Mais ne pas envier, Pourquoi? nous explique le Rambam, c'est seulement si en fin de compte, tu vas le prendre. Si j'envie dans ma tête, c'est pas encore le Moi, je suis pas problème. d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il n'y a pas un buzz là? Alors, excusez-moi, je vais expliquer un peu. Ok. La Torah ne veut pas que j'envie dans mon cœur. C'est vrai. Mm. Mais l'interdit est quand ça amène à l'acte. Qu'est-ce qui est l'acte? Pas seulement quand je vole de l'autre parce que j'ai envié, mais même si je lui paye, je lui dis allez, vends-moi, 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 vends-moi. À la fin, il craque et d'aller. Ah, s'il veut Même ça, la Torah dit, pourquoi il te l'a vendu? Parce que tu lui as demandé beaucoup de fois. Pourquoi? Parce que tu as envié. Là, tu as transgressé l'otachmod. Ah, c'est-à-dire que tu peux pas saouler quelqu'un pour lui acheter ce qu'il a. Genre, il a un âne de folie, un âne de compétition, tu vois, qui porte des pierres toute la journée. Tu veux son âne parce que le tien, il est moisi. Je peux pas lui dire, allez, vends-le-moi, vends-le-moi, vends-le-moi. Non? Ah. Rambam me dit que dans ce cas-là, tu as transgressé l'otachmod. Eh Parce ben, que ça vient de quelque chose de toi qui a poussé pas comme il fallait, au-dessus de... alors moi, l'autre mode, je pensais que c'était, si tu me permets. Tu me permets ou pas?
Oui, merci Rav. Moi, je pensais que le Talmud, c'était ne remet pas en compte, ne remet pas en cause la décision divine de Parnassa. Ça veut dire de savoir si lui, il a ça plus que toi, ne rentre pas dans les comptes d'Hachem, quoi. Tu as raison. Que l'Otachmod, pour ne pas envier ce que l'autre a, il faut avoir une grande émouna, une grande foi, une grande confiance en Dieu, que ce qui est à moi m'arrivera, Voilà. et ce qui n'est pas à moi, M'arrivera pas. Je l'aurai jamais. Tu l'auras jamais. Tu n'auras exactement. jamais la voiture de ton voisin, et personne ne peut te prendre ta voiture. C'est pas que tu auras jamais. Tu auras ou pas, mais pas en fonction de ton désir à toi d'envier les autres, en fonction de ce qui doit t'arriver. Ça se trouve, demain, lui, il a un Porsche Cayenne. Ça se trouve, toi, tu auras la Maserati, mieux que lui, tu comprends. Mais ne va pas envier le Cayenne de ton voisin. Mais même si tu as même pas un vélo, et lui, il a Une Porsche Cayenne. Porsche Cayenne, comme tu dis, quand même, ce que lui, il a est pas sur mon compte, et ce que moi, j'ai, c'est sur le compte de personne. Exactement. Et sans la foi profonde de ce point, l'homme envie ce qu'il y a chez l'autre. Parce qu'il pense, peut-être c'est par hasard chez lui, ça doit être chez moi. Je vais aller le voir 3 fois, encore 3 fois, en fin de compte, ça sera chez moi. La Torah te dit non, l'autre. Donc c'est le résumé des 10 commandements. Comment l'homme envers Dieu, l'homme envers son voisin, et ensemble, un en face de l'autre, qui forment une entité. Ça, c'est les 10 commandements qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés au Har Sinaï. Alors, une question se pose, et tout le monde se pose. La Torah, c'est 613 mitzvot, on est d'accord? Oui. Est-ce que les 10 commandements, ce serait 10 mitzvot qui sont au-dessus des 613 mitzvot? Ou est-ce que de ces 10 commandements, on extrapole les 613 mitzvot? Très bonne question, ou la bonne question. Bah, tout le monde se la pose, je les entends, moi. Toi peut-être pas, moi je... Hein? Voilà, tu vois. C'est Madame Boutboul à gauche. Bonjour Madame Boutboul. Alors, les 10 commandements, en réalité... Madame Boutboul, tu dis. Madame Boutboul, les 10... Arrête. Les 10 commandements, en réalité, à part le Shabbat, qui est un cadeau pour les Juifs, ce sont des commandements internationaux pour tout le monde. Aucun homme dans le monde a le droit de tuer. Même un goy doit croire en Dieu. Même un goy ne peut pas mentir au tribunal. Et le nom de Dieu en vain est interdit pour tout le monde. Oui, mais ça, dans les 7 commandements, c'est les commandements pour une société comme il faut. Et ils sont donnés par Dieu. Ça s'appelle les mitzvot sichliot, qu'on peut comprendre. Donc dans les 10 commandements, la majorité sont des mitzvot qui ne sont pas que pour les Juifs. D'accord. Donc, la question des 613, peut-être que les 10, ils ne sont pas complètement que pour les Juifs. Donc, en un mot, la réponse à ta question, les 10 commandements sont la Teudat Zeut d'Akadosh Baruch Hu, la carte d'identité d'Akadosh Baruch Hu. Et du monde. Et du projet du monde. Akadosh Baruch Hu se présente à l'humanité, se présente au peuple juif, et il dit qui je suis. À travers les 10 commandements, on comprend qui il est. Ça ne veut pas dire qui il est, puisqu'il n'a pas de mains et de pieds, il n'a pas de forme. Mais qu'est-ce qu'il attend de nous? Quel est son projet dans ce monde? Et comment une civilisation, elle peut tenir? Il faut qu'elle ait ces bases-là, en fait. Voilà. Mais ces bases-là ne viennent pas parce que quelques personnes se sont assis et ils ont décidé comment on va faire un monde qui tient. Non, non. Mais parce que je suis le créateur, je donne le mode d'emploi de la création. Voilà. Très bien. La carte d'identité de ce qu'il est ou de ce qu'il attend de nous. Bien sûr, il y a des pratimes, comme on dit, des points qui sont plus pour les juifs que pour les non-juifs. En tant que peuple élu, on est obligé 613 mitzvot. Mais, on va ajouter un petit point, il y a une question dans les Rishonim. Est-ce qu'il faut se lever ou faut rester assis quand on lit les Aseret Adibrot à la synagogue? Ça, c'est une question pratique à la synagogue. Le Rambam dit, il ne faut pas se lever. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que les 10 sont plus importants que le reste de la Torah. Il y a des autres avis qui disent qu'il faut oui se lever.
puisque les Juifs étaient debout quand Dieu s'est révélé, et c'est ça qu'il a dit au Mont Sinaï. Alors, il y a deux minhagim, deux coutumes, mais dans les deux coutumes, on comprend qu'il y a quelque chose qui vient nous transmettre à travers les 10, et d'un autre côté, il faut qu'on comprenne que nous sommes obligés de toute la Torah au même niveau. Donc, l'essentiel, pour résumer, c'est qu'à travers les 10 commandements, on comprend notre obligation et on s'implique dans le projet divin et arriver jusqu'à accomplir tous les 613 mitzvot. Bezrat Hashem. Amen. Et surtout, si dans votre synagogue, vous voyez le Rav se lève, suivez le Rav, ne vous faites pas remarquer, ne faites pas des choses différentes que la coutume de la synagogue où vous êtes. Parce que si la coutume, qu'il y en a qui se lèvent et il y en a qui restent assis, voilà. Pas besoin d'en faire une histoire. Voilà, n'en faites pas une histoire. De toute façon, suivez votre Rav de la synagogue où vous êtes et vous faites pas remarquer, c'est pas la peine. Shabbat shalom et à la semaine prochaine. Et bonne fête à tous les garçons tunisiens.